Samedi 29 septembre, la communauté de communes Porte de Maurienne était mise en avant grâce à l'inauguration de 2 lieux très importants au cœur de la ville d'Aiguebelle. La matinée a débuté par l'inauguration des rénovations de l'office de tourisme, désormais plus grand, lumineux et très accueillant pour les habitants et pour les touristes qui découvrent l'entrée de la vallée mauriennaise. C'est une journée importante et nous avons commencé par l'inauguration de l'agrandissement de cet espace, donc de notre office de tourisme qui gère toutes les communes de la Porte de Maurienne. Un élément important parce que le tourisme dans la basse vallée est un petit peu plus difficile à mettre en place parce qu'on est sur un tourisme de ruralité, un tourisme doux, un tourisme de randonnée, un tourisme de plan d'eau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également un grand effort avec un plan stratégique que l'on veut décliner sur les prochaines années, qui sont aussi un tourisme de randonnée. Nous avons, après un long travail et une longue réflexion, et pour remercier beaucoup de gens entre les 2 départements, fait un itinéraire de grande randonnée avec le GR 738. Et ces itinéraires de grande randonnée nous amènent une nouvelle population, des gens qui veulent découvrir l'espace Beldonne, qui veulent découvrir de nouveaux horizons. Et puis de l'autre côté, on a le massif de la Lausière. Massif de la Lausière aussi qui, entre Montsapet, enfin même on peut dire depuis Bonvillaret, peuvent rejoindre par Montsapet, par la chaîne de la Lausière, Saint-François-Longchamp. Donc le tourisme se développe et la communauté de communes, on se doit d'accompagner ces grandes initiatives qui sont pour nous importantes et puis surtout de soutenir ces bénévoles, entre Mme Dedon, la présidente, Claude David, le vice-président et tous les salariés, vraiment des efforts. Et nous allons, au mieux que nous le pouvons, continuer à les soutenir. Des travaux qui ont permis de doubler la superficie de l'espace d'accueil de l'office de tourisme. Ces travaux ont été financés grâce à plusieurs partenariats. Le financement propre de l'aménagement de la salle dont on se trouve aujourd'hui, qui est magnifique, a été fait grâce à des partenariats, dont bien entendu la communauté de communes, mais aussi le département à travers le FDEC et la région sur le contrat de ruralité, qui nous ont permis de réhabiliter cette salle et de doubler sa superficie. Maintenant, on pourra accueillir d'abord dans de bonnes conditions les visiteurs qui rentrent dans notre belle vallée, puisque nous sommes cette porte d'entrée et nous souhaitons vraiment que cette porte d'entrée fasse vivre le tourisme de l'entrée, mais aussi puisse rayonner sur toute la vallée, y compris pour les stations, et trouver cette complémentarité qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de mutualisation, on parle beaucoup de rapprochement, et c'en est un. Émilie Bonivard, députée de la 3e circonscription de Savoie, était également présente pour ces différentes inaugurations. Eh bien, c'est un moment fort pour Porte de Maurienne, avec 2 aménagements essentiels pour le territoire de la communauté de communes, mais également ce territoire de l'entrée de notre belle vallée de la Maurienne. L'office de tourisme rénové, qui offre un nouveau visage pour les personnes qui souhaitent découvrir Porte de Maurienne, mais aussi pour les habitants de la vallée. Un lieu qui se veut convivial et attrayant, avec de nombreuses ressources et composé de plusieurs espaces. C'est ce qui était souhaité, un espace pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, prendre le temps, sur le thème des itinéraires cœur de village, donc de découverte du patrimoine. Un espace de produits du terroir, pour découvrir nos producteurs. C'est un espace boutique dans lequel les personnes peuvent donc rapporter des souvenirs et emporter un petit peu de terroir avec eux. Et puis un espace de documentation complet, un espace d'accueil. L'idée, c'est que chaque personne qui rentre dans l'office du tourisme se sente à la montagne. Donc on a essayé de mettre des photos de montagne pour que les personnes se sentent à l'aise. Et puis c'est de pouvoir instaurer un lieu d'échange. C'est-à-dire qu'on est à Aiguebelle, point de départ du GR, et on a l'été des personnes qui partent faire le GR. Et la convivialité, la chaleur qu'ils vont trouver à l'office du tourisme font qu'à leur retour, ils viennent et ils nous racontent leur expérience GR. Et puis on reçoit à la fois des visiteurs, mais aussi des habitants du territoire. Et l'office du tourisme, c'est un lieu très fréquenté pour échanger, discuter sur les activités pour les enfants, les animations, les sites à visiter comme le Grand Filon et du partage d'expériences. En saison touristique, l'office du tourisme est ouvert tous les jours de la semaine. En période intermédiaire, il est ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Élus et habitants se sont ensuite rendus en direction du parc Rochette, où un nouveau bâtiment pluridisciplinaire a vu le jour, le Cairn. C'est pour moi une grande joie d'être à cette inauguration parce que c'est un cheminement de 4 ans d'une réflexion qui nous a conduit à faire cet espace, donc l'espace Le Cairn. Le Cairn étant le signal de montagne d'un amoncellement de petits rochers et de petits cailloux. Le signal pour la population, pour notre jeunesse, pour le centre de loisirs, pour le relais d'assistante maternelle, pour l'école de musique, pour l'association d'animation cantonale, l'ACA, pour la maison de service public, pour le Point CAF. Donc tout ça, c'est un lieu de vie et d'animation. Et puis nous trouvons ici dans la salle d'art visuel, qui est le centre névralgique de ce bâtiment, qui est le lien social, qui sera l'endroit où on va faire découvrir cette culture de l'art visuel, de l'art contemporain, parfois de l'art abstrait, pour que nos enfants et les familles soient initiés à de nouvelles pratiques. Un investissement qui s'élève au total à 2 millions d'euros, qui a pu bénéficier de subventions. Nous arriverons à l'atterrissage à peu près à 2 millions d'euros TTC, mais sans nos partenaires, nous n'aurions pas pu réaliser cette structure. Et je tiens à remercier tout d'abord la CAF, qui a été le premier à nous soutenir. Donc avec Régis Allard, son président de l'époque, et puis il y a l'État qui nous a beaucoup aidé à travers le FSIL, le Fonds de soutien à l'investissement local de l'époque. Puis nous avons été aussi aidés à travers la région sur le contrat Ambition Région. Et puis le CTS 3G avec le département qui nous a également permis de boucler un projet qui sera financé effectivement par les contribuables, mais aussi par d'autres contribuables, puisque nous avons à peu près 65% de subventions. Un projet impressionnant qui permettra aux habitants d'avoir un bâtiment polyvalent, attrayant et fonctionnel. Le temps fort de cette matinée, c'est l'inauguration du bâtiment à la fois culturel et social du Cairn, qui va offrir aux habitants du canton, de la communauté de communes, un espace de vie, d'activité, d'action sociale, culturelle de très très grande qualité, au sein d'un parc magnifique. Donc un très beau projet, un très bel investissement auquel la région a participé. Et c'est un gros effort de la part de la communauté de communes pour tous les habitants du canton. Donc on est évidemment très heureux de ces choix d'investissement public pour le territoire. Au cœur de cette réalisation architecturale, une salle d'exposition dédiée aux arts visuels. C'est l'artiste Maria Landgraf qui a eu l'honneur d'inaugurer cette salle avec son exposition Casse-Noisette. Pour l'inauguration, l'artiste a organisé une performance au cours de laquelle le public est invité à participer afin de donner vie à cette exposition. Oui, alors à la base, cette exposition, elle suit après une performance. Donc c'est un peu l'élément phare qui a précédé l'exposition. Et donc la performance, elle s'appelle Casse-Noisette et elle consiste justement à faire un choix au public de casser ou de ne pas casser les noisettes. Et selon leur choix, l'espace il va se transformer et du coup va se créer réellement. Alors ça dépend. Alors dans la plupart du temps, il y a une poudre colorée et un petit mot sur un bout de bois. Mais ça c'est plutôt individuel, en fait chacun le découvre, mais ça peut être lu à haute voix comme l'a fait une des spectatrices participatrices. Je vais lire à la dame ce qui est écrit sur son bateau. Une exposition qui sera visible jusqu'au 5 décembre.